Bienvenue sur les news de Samir. Donc on va bien évidemment commenter l'actualité. L'actualité, c'est est-ce qu'on rentre en troisième guerre ou non. Trump s'est exprimé concernant l'Iran et il dit pas grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer certaines problématiques, certains sujets. Comme vous le savez, Tulsi Gabbard, la directrice de la sécurité intérieure des États-Unis, nommée par Donald Trump, a déclaré qu'elle démissionnerait s'il entraînait le pays dans la guerre entre l'Iran et Israël. Donc Tulsi Gabbard, je rappelle que bien évidemment, c'est la CIA, je précise. La CIA continue, elle s'exprime, elle dit la CIA continue d'estimer que l'Iran ne fabrique pas d'armes nucléaires et que le guide suprême, Khamenei, n'a pas autorisé l'utilisation et qu'il avait suspendu le travail, etc. Donc voilà, donc en résumé, bref, idéalement, si on pouvait éviter d'en arriver à là. Quand on demande, les journalistes demandent à Trump, et on va reparler de Trump parce que j'ai reçu des commentaires intéressants, ce qu'elle a dit, regardez ce qu'il dit. Je m'en fiche de ce qu'elle dit. Voilà. Je m'en fiche de ce qu'elle dit. Moi, je vous dis que l'Iran, machin, etc. Donc ça, c'est très problématique. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé en commentaire en me disant « Samir, Trump dit des choses. Les mecs, j'ai été trumpiste. Je sais comment fonctionne Trump. Je vous dis, il y a quelque chose de bizarre. Trump, tu ne peux pas... C'est-à-dire que moi, je regarde les actes, je ne regarde pas les paroles. Quand j'ai soutenu Trump, c'est parce qu'il y avait des actes. Maintenant, les actes, c'est qu'il déplace son armada vers Israël. Point. Il l'aurait pas fait, pour moi ça serait du blabla. Il aurait pu dire j'atomise l'Iran, mais là j'aurais dit ouais c'est du blabla. Là réellement il envoie tous les navires pour aller défendre Israël. Donc factuellement c'est la chouin d'Israël, c'est tout. Voilà, c'est comme ça, c'est comme nos hommes politiques de gauche comme de droite. Quand ils arrivent au pouvoir, on va faire ceci, on va faire cela, et puis au final il ne se passe strictement rien. Que tu sois de gauche ou de droite, hein. Tu vois, arrêtez de vous battre, hein, encore une fois les gens de gauche et de droite. Peu importe qui vous mettez au pouvoir, rien n'est fait. C'est ni de gauche ni de droite, rassurez-vous. Hein, tu vois. Donc c'est problématique. Le colonel Nathan McCormack, responsable du Pentagone, a été démis de ses fonctions au sein du comité des chefs d'état-major interarmés pour des publications qualifiant Israël de secte de la mort, qualifiant Netanyahou et ses semblables de copains judéo-suprémacistes. Ouais. Et demandant si les États-Unis fonctionnent comme un mandataire d'Israël. McCormack était le chef de la branche Levant et Égypte et à la direction de la planification J5 du comité des chefs d'état-major interarmés. C'est pas n'importe qui. Donc c'est quand même assez incroyable. Donald Trump s'est exprimé concernant ce qui l'allait faire ou non par rapport à son soutien à Israël. Regardez ce qu'il dit. Exactement, Donald Trump qui reste toujours très mystérieux sur ses intentions lorsqu'on l'interroge sur ce qu'il compte faire, est-ce qu'il compte frapper les installations nucléaires iraniennes. Trump répond peut-être que je vais y aller, peut-être pas, personne ne peut dire ce que je vais faire. Dans le même temps, Trump... Mais même toi, tu n'es pas capable parce que c'est pas toi qui décide. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il a abandonné et je vous dis, j'analyse la politique. Je sais pas ce qui va se passer, mais bien évidemment que Trump, la personne de Trump, il s'en balèque. Mais il s'est passé quelque chose et il se fait tenir par les noisettes d'une manière ou d'une autre et il s'est imaginé que sa base trumpiste, tu vois, parce qu'à mon avis t'as des lobby sionistes qui vont lui dire sur la tête de ma mère je suis un maga, sur la tête de ma grand-mère qui a souffert, etc. T'inquiète pas, on va te soutenir, tu vois. Donc voilà, donc il s'est dit waouh, les magas me soutiennent, bah tu sais quoi, bon tant qu'à faire, allez on y va. Ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'en fait les magas, les trumpistes, c'est pour ça que j'ai soutenu les trumpistes quand des gens me tombaient dessus. Je le répète, parce qu'en fait souvent le problème c'est qu'en France c'est gauche-droite, pro-palestinien contre machin. C'est plus compliqué que ça aux États-Unis.
aux États-Unis, même les mecs d'extrême droite, entre guillemets, même si j'aime pas ces termes-là, parce que c'est pas ça, les Trumpistes, c'est pas l'extrême droite, c'est pas la gauche, c'est des souverainistes, c'est différent. Il y en a beaucoup en France qui sont catalogués racistes, alors qu'ils ne sont pas racistes, ils sont souverainistes, tu vois. Ils ont aucun problème avec les Noirs, les Arabes, machin. Ils sont pour stopper l'immigration, ils sont pour que l'intérêt de la France prime, etc. Tu vois, c'est quand tu lui dis conflit russe-Ukraine, mais je m'en fous, tu vois, m'en fous. La Russe, elle nous rapporte du business, on prend la Russe. Notre premier importateur de voitures, c'était l'Iran. Merci, vive l'Iran, tu vois. Vous voyez, ça c'est un souverainiste. Maintenant, le fait de détruire notre économie, nos hommes, notre industrie, tout ça pour la sécurité d'Israël, parce qu'on s'en bat c'est ça qu'ils disent les souverainistes. Et donc les États-Unis, c'est pour ça que j'ai soutenu Trump, parce que c'était un mouvement qui laissait entre guillemets Israël sur le côté, hein, et factuellement, hein, donc et là bah, Trump pensait qu'il pouvait faire outre, mais non, les Trumpistes disent bien t'es une chouin. Si tu vas jusqu'au bout, nous c'est fini, c'est une trahison totale. Et il faut bien que vous compreniez que ce n'est pas que Trump, c'est tout le mouvement trumpiste. Comprenez-le bien, c'est tout le mouvement trumpiste, les soutiens de Trump, le vice-président, tout le machin, les gens qui ont voté pour truc, c'est fini, tu vois. Donc c'est particulier ce qui arrive. Trump ne ferme pas non plus totalement la porte à la diplomatie. Lorsqu'on lui demande s'il est encore possible de négocier avec les Iraniens, Trump explique qu'il n'est jamais trop tard pour... Vous m'excuserez, hein, vous entendrez un bruit, un fond sonore, mais je dois allumer la clim, je suis désolé. Hein. Pour discuter, et dans la phrase suivante, il dit que c'est quand même un peu tard maintenant et que les Iraniens auraient mieux fait de discuter il y a une semaine. Alors, cette imprévisibilité de Donald Trump, ça fait probablement partie de sa stratégie, ça permet bien de déstabiliser ses interlocuteurs, ses adversaires, mais ça illustre aussi les fractures qui existent au sein du camp républicain, au camp du camp trumpiste, entre ceux qui le poussent à y aller, en lui disant qu'il a là une opportunité historique de mettre fin définitivement au programme nucléaire iranien, à la menace nucléaire iranienne, et puis ceux qui lui disent attention, il y a le risque de se faire entraîner dans une guerre sans fin, et c'est justement ce dont les électeurs trumpistes ne veulent pas. On rappelle que Trump a été élu sur la promesse d'être un homme de paix et de ne plus engager de soldats américains dans des guerres lointaines. Et justement, pour répondre à ces critiques, pendant son intervention tout à l'heure, on a eu le sentiment que Trump s'adressait aussi à son opinion publique, à ses électeurs. Exactement. Il a pris du temps pour expliquer que l'Iran représente une menace également pour les États-Unis. Ça fait 40 ans qu'il crie mort aux États-Unis. Voilà ce que dit Donald Trump. Parce que ça fait 40 ans que vous essayez de détruire ces gens-là. C'est comme avec la Corée du Nord. Donc voilà. Voilà des patriotes américaines qui veulent pas sacrifier les États-Unis, tout ça pour Israël. Et on a les chouins. Donc voilà. Bon, maintenant vous savez ce qui l'en est. Hein, c'est factuel. Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux des politiciens américains filmés par le Mossad pour être soumis au chantage d'Israël. Regardez. Et nos dirigeants sont des ordures. Attends, je vais baisser le son et je suis obligé de switcher pour les droits d'auteur. Sont des ordures qui abusent de petites filles pour que les sionistes puissent manipuler l'Amérique. Voilà ce qui se passe dans ce pays. Je viens de le dire. Voilà ce qui se passe dans ce pays. Notre FBI est corrompu, la Cour suprême est corrompue, le ministère de la Justice est corrompu, les médias sont corrompus. Et moi, je vous le dis, j'ai été le premier à vous le dire depuis des années. Parce que moi, naïvement, quand il m'arrive un truc, moi, c'est sans filtre, je vous le dis. On est venu et on m'a proposé 6 000 euros par mois. Pas pour que je continue les vidéos, mais à l'époque où j'étais pas censuré. Et petit à petit, vous emmenez vers un chemin, tu vois. Hein. Les youtubeurs, les influenceurs, et comme là on a vu une polémique sur les médias, là sur Twitter, les réseaux d'information, là, vous savez, Serfia, toute la clique, etc. Tout le monde est acheté. Et quand je dis tout le monde, je te parle du mec d'extrême droite, d'extrême gauche, du sioniste, du passionniste, tu vois. Et en fait, ça combat, tu vois. Mais en fait, toi, quand il va critiquer les Palestiniens, tu vas dire quoi? Ouais, lui, il me défend. Sauf qu'il te défend, mais petit à petit, il te la met à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Je le répète. Ils sont tous soit achetés, soit tenus parce qu'ils ont des affaires aux fesses. C'est comme ça. J'ai essayé de prévenir.
Ah, Samir, t'as vu ce média-là a été acheté. Non, waouh. Tous les pays sont corrompus parce que nous sommes détournés de Dieu. Nous avons laissé les sionistes kabbalistes souiller notre nation. Partagez cette vidéo. Allez-y, coupez cette vidéo, diffusez-la. Je vous mets au défi. Vous ne le ferez pas parce que vous avez peur que la vérité atteigne le peuple américain. J'en ai ras-le-bol de la corruption de ce pays. Des petits enfants qui se font bip pour le bénéfice d'Israël. C'est juste ça. Ne cherchez pas, c'est pas plus loin. Des petits enfants américains sont vilipendés au profit d'Israël. Des politiciens américains bip des filles et pour être filmés par le Mossad et ensuite on les tient par les noisettes. Voilà, c'est comme ça. C'est très simple. Voilà. Donald Trump en 2011, Obama déclenchera une ère avec l'Iran parce qu'il est incapable de négocier. Il est faible. Donc c'est ça, c'est pour le Trump pour qui on a voté. Voilà, donc c'est quand même assez incroyable ce qu'il en est et je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. C'est ferme, c'est évident. On est totalement sous la domination. Je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Vraiment. Comme dit Clémence Guettet, nous sommes le 17 juin 2025. C'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron avait promis de reconnaître l'État de Palestine. Il ne le fera pas. À la place, il redit son soutien militaire à Israël. La France mérite mieux. Vive la Palestine libre. En effet, il devait reconnaître la Palestine et il apporte son soutien total et inconditionnel à Israël et envoie notre armée, notre économie, notre argent pour aller soutenir cet État génocidaire. C'est quand même c'est quand même magnifique toute cette histoire quand même. Faut bien l'avouer, hein, c'est quand même marrant. On a un présentateur américain qui a fait une petite vidéo, Jon Stewart. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'Iran, les enfants? On n'était pas sur le point de conclure un accord nucléaire là? Notre maître des négociations en chef n'était-il pas en train de conclure un accord pour empêcher l'Iran d'enrichir l'uranium? Mais on n'avait pas déjà un accord avant que ce même maître des négociations en chef, Trump, ne nous retire cet accord? Pourquoi fallait-il que ça devienne explosif avec l'Iran maintenant? Voilà pourquoi on doit s'agiter à propos de l'Iran. Là, après, on montre une vidéo de Netanyahou. Et d'ici le printemps prochain, au plus tard, l'été prochain, à leur rythme actuel d'enrichissement, ils auront terminé l'enrichissement intermédiaire et passeront à l'étape finale. Quoi? L'Iran est à quelques mois d'avoir la bombe nucléaire, dit Netanyahou. En 2012. Mais pourquoi fallait-il qu'on bombarde l'Iran que maintenant? L'Iran est tellement dangereux à quelques semaines d'avoir la matière fissible. C'est ma grand-mère qui a souffert qui l'ait dit. Pour tout un arsenal de bombes nucléaires. Oh là là, bordel, zut de flûte de pan. Voilà pourquoi l'Iran n'est qu'à quelques semaines d'avoir tout un arsenal de bombes nucléaires. C'est ce que Netanyahou a dit. En 2015, Billy. 2015, pensez à l'époque, on se disait tous. Oh non, les républicains vont... Alors là, je sais pas pourquoi ils parlent de Jeb Bush. Non, sérieusement, je plaisante pas. Je veux vraiment savoir pourquoi on a dû bombarder l'Iran. On va vous montrer. Les dossiers nucléaires secrets de l'Iran. Voici l'ogive. Voici la bombe. Et ça, c'est de 2018. Je ne sais pas si l'Iran est plus proche d'avoir une bombe, mais il est clair qu'Israël a maintenant la capacité d'enrichir leurs desseins.
Parce qu'on voit en fait quand il dit l'enrichir, dans le sens où les dessins sont devenus un peu plus techniques. Et encore une fois, je le répète, ce sont des menteurs invétérés. C'est Gilles William Goldnadel qui le dit. Et il ment le matin, le midi, le soir. Ils aiment à mentir, tu vois. C'est comme ça. Moi, par exemple, ma fille, je lui dis ne mens pas, tu vois. C'est pas bien de mentir. Je lui apprends à ne pas mentir. Je lui apprends à rester droit, à ne pas voler, à être quelqu'un de bien. Tu vois, il y a d'autres ethnies où eux, tu vois, c'est l'inverse. Tu vois, vas-y, demande la télécommande. Est-ce que tu pourrais me passer la télécommande? Non, t'es nul, c'est pas mon fils ça. Ah, attends, je vais demander à l'autre. Demande la télécommande à maman. Maman, ma grand-mère elle a souffert. S'il te plaît, tu peux me donner la télécommande ma grand-mère. Et tu sais, t'as la mère qui dit quoi? Ah bon? Mais je suis en train de faire la cuisine. Ma grand-mère, je peux pas me déplacer pour te donner la télécommande. Voilà, tu sais, en fait c'est ça, c'est des chouineuses, c'est des chialeuses, hein, c'est incroyable. Israel and Iran could threaten the United States. It's best we stay out. Le secrétaire d'État Marco Rubio affirme qu'Israël a pris des mesures unilatérales contre l'Iran sans la demande des États-Unis et que les États-Unis ne participeront pas aux frappes. On n'est pas impliqué, c'est bien. C'est bien. Les États-Unis disent avoir été informés à l'avance. On a été informés, ils nous ont prévenus, mais sans nous impliquer. Vraiment? Trump a reconnu hier qu'il était au courant de l'opération israélienne et a donné le feu vert. Là, pour que vous compreniez l'humour aussi de ce qu'il est en train de dire, c'est en résumé, c'est Israël. En fait, c'est ça qui dérange les Américains aussi, et qui en plus là, ils l'ont en travers de la gorge. C'est en fait Israël décide des choses et nous on suit quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Israël décide des choses et nous on suit. Vous voyez, c'est en fait on est les chouins. C'est-à-dire que si demain, pour X raison, Trump dit bon, on attaque le Canada et on y va, il y en a qui se seraient opposés, mais c'est une décision américaine. C'est pas la France attaque je sais pas, j'ai une bêtise, l'Italie, enfin attaque la Tunisie et ils se prennent une branloute. Ils sont en difficulté et les Américains viennent aider. Là, ça la foutra mal aux Américains. Ils vont dire, mais attends, on est qui nous? Ils se démerdent. Enfin bref, c'est quand même incroyable tout ça. On continue de suivre l'actualité, mais véritablement, il faut mettre fin au régime des rabbins. Il faut vraiment mettre fin au régime des rabbins. J'invite tous les Français qui m'écoutent, j'ai bien dit tous les Français, à vendre leur entreprise. Vendez votre entreprise, faites le plein d'essence, faites un stock de bon après de nourriture c'est compliqué tu vois, mais voilà, prévoyez des petites choses, faites des trucs, les prix vont augmenter, vraiment les prix vont augmenter, les entreprises vous allez prendre cher, si vous avez la possibilité d'investir, n'investissez pas en France, on va payer les pots cassés et ça va faire mal, véritablement ça va faire mal, je vous le dis et je le répète, faites attention, donc courage à vous, prenez soin de vous. Alors, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que tout le monde a un petit peu son avis. Je regarde et moi-même je me fais un avis en fonction de ce que vous dites. Et merci du soutien de ceux qui font des dons. Voilà. Certes, je gagne pas 6 000 € par mois. Pour avoir tapiné, mais au moins j'ai la dignité, au moins je peux me regarder devant la glace et croyez-moi, chaque euro fait ou reçu par vous, franchement c'est déjà quelque chose qui a beaucoup plus de valeur et voilà, des bisous à tous.